Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui-non dans laquelle on va poser la question: m'a-t-il ou m'a-t-elle déjà menti? Allez, c'est parti. Guidance intuitive en 3 choix. Alors, hop, j'ai pris l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour vous aider à faire le choix. Alors, voilà. Alors, choix numéro 1, on a la fée à la lanterne, une solution simple. Choix numéro 2, la voyante ailée. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Et choix numéro 3, la fée des fleurs séchées, de doux souvenirs. Allez, c'est parti. Je vous laisse faire votre choix. La fée à la lanterne pour le choix numéro 1, la voyante ailée, choix numéro 2, et la fée des fleurs séchées pour le choix numéro 3. C'est parti, on va commencer là, avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous. Alors, la fée à la lanterne, une solution simple. C'est atypique parce que cette carte, elle me fait penser à l'énergie de l'ermite un petit peu avec sa lanterne. Il y a un petit côté obstacle ici avec ce mur derrière. Moi, ce que j'entends, c'est que si cette personne vous a menti, ça peut concerner des problématiques, en fait, qu'elle vous a cachées. Ensuite, on a l'énergie du choix ici, en numérologie, 24, ça donne du 6, donc l'énergie des amoureux, donc peut-être un lien d'âme, un lien d'amour, et cette personne vous a menti par rapport à un choix, en tout cas si vous le pensez, on va voir, hein, de toute façon, là c'est juste... comment dire, un topo rapide, mais de toute façon, c'est le tarot qui va répondre à la question. J'ai pris le tarot universel qui est normalement, oui, voilà, il est sans dessus-dessous. Les cartes sont dans tous les sens. Je vais tirer 3 cartes. Si vous ne connaissez pas encore le principe de ces guidances, ce n'est pas moi qui réponds, c'est bel et bien le tarot. Car en fait, dans les 3 cartes, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Comme on n'en a que 3, on aura forcément une majorité et donc une réponse à la question. Allez, c'est parti. Est-ce que cette personne vous a menti? Choix numéro 1. Hop là. Donc on est un petit peu dans le sombre aujourd'hui. En même temps, vu la question, c'est un peu, voilà, c'est un peu particulier comme question. Mais même pour tout à l'heure, après je vais ajouter 2 cartes de Lenormand. J'ai pris le petit Witchy, donc qui est noir. C'est Halloween avant l'heure. On y approche d'ailleurs. Alors, avec cette fée à la lanterne, donc, est-ce que cette personne vous a menti? Bon, ici, c'est un oui avec un 7 d'épée. Bon, bah, génial. C'est quand même la carte de la tromperie, quoi. Oh, ici, c'est un oui avec la justice. Donc, choix numéro 1, la réponse est d'ores et déjà oui. Cette personne vous a menti. Maintenant, on va essayer d'aller comprendre par rapport à quoi. Et ici, c'est un oui aussi avec un 10 de bâton. C'est incroyable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le tarot confirme mon ressenti de tout à l'heure, en fait. C'est que cette personne vous a menti par rapport à ce qui l'a bloqué, elle, en fait. Cette personne était dans le noir, elle était dans le sombre. Elle n'a pas trouvé, là où pour vous, en fait, c'était simple, regardez, une solution simple. Pour vous, c'était facile, en fait. Mais... je pense que vous pourriez avoir ce regret de ne pas avoir su extirper cette personne de ses énergies de noirceur et de négativité. En tout cas, sachez que pour cette personne, vous êtes perçu comme cette lanterne. Ça, c'est sûr. C'est très fort parce qu'en fait, cette personne vous a menti sur ses blocages. Peut-être qu'elle faisait le fier, le coq, il ou elle, hein, toujours. Enfin, je dis elle, cette personne, mais... bref, il faisait le fier et... en fait, cette personne vous a menti sur ses blocages, sur ce qui l'empêchait d'avancer. Il y avait un poids, un fardeau trop lourd à porter, en fait. C'était quelque chose de trop fort pour lui. Et il n'a pas su, en fait, peut-être vous le révéler, vous en parler à cœur ouvert. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec ce 7 d'épée, cette personne a eu, vous savez, comment dire,
elle n'avait pas l'intention de vous blesser, à mon avis. C'est ce qu'on voit quand même avec la justice au milieu, hein. Sauf qu'il y avait quand même bel et bien un déséquilibre qu'elle n'a pas osé vous montrer. Cette personne a agi dans l'ombre, en fait, littéralement, hein. C'est ce qu'on voit aussi avec la carte plus haut. Et ouais, il y avait de la stratégie derrière. Alors, je dis pas qu'elle était mal intentionnée, pas du tout, mais ouais, cette personne n'a pas réussi à venir sans ces blocages, en fait, sans ces barrières et tous ces fardeaux qu'elle portait. Vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne n'a pas su voir la solution simple que je pense vous aviez, en fait. Vous déteniez la solution et vous étiez cette lanterne lumineuse, mais cette personne, je pense qu'elle avait aussi quelque chose d'autre à vivre ici, en fait. Oups là, là j'ai vu le bateau et le cercueil. Allez, on complète toujours. J'ajoute 2 cartes supplémentaires sur chacune des cartes du tarot pour voir un petit peu si on peut avoir des infos complémentaires. Alors, du coup, avec la justice, ici, qu'est-ce qu'on a? La faux et les nuages. Vous voyez? Là, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'en fait, cette personne n'a pas su couper avec ses difficultés, ses problématiques. Elle s'est fait toute une montagne, elle s'est construit elle-même un mur d'obstacles, en fait, à cause de ses croyances, parce qu'elle n'a pas su ouvrir son cœur, en fait. Elle n'a pas su couper avec toutes ces énergies passées qui la retenaient. En fait, ouais, elle n'a pas su retrouver cet équilibre. Et du coup, elle a été injuste, en fait, envers vous, mais envers elle-même en priorité, en fait. Elle ne s'est pas écoutée. Il faut que j'arrête de dire, en fait. Je réalise des fois que je dis trop, en fait. C'est pas grave. Allez, avec le 7 d'épée, on a le trèfle et le renard. Vous voyez, déjà, le renard, c'est clairement l'énergie du 7 d'épée. Donc, c'est un redit ici. C'est une énergie un peu d'espièglerie, un petit peu de... Je ne vois que moi, je fais pour moi en priorité. C'est vraiment ici, ouais, on agit vraiment dans l'ombre. Sauf que ici avec la chance, alors attendez, enfin avec le trèfle. Ouais, bon, ce que ça vient me dire, c'est qu'en fait vraiment cette personne n'a pas été forcément sincère et très honnête avec vous. Encore une fois, je ne pense pas qu'elle ait eu une mauvaise intention, pas du tout, même parce qu'ici, quand même, accompagnée du trèfle, elle a espéré, en fait. Il y a un peu la mentalité derrière tout ça de ça passe ou ça casse. Vraiment, ici, elle s'est dit, bon, ok, j'ai peut-être encore plein de blessures, j'ai peut-être encore tous ces fardeaux, toutes ces difficultés que j'arrive pas forcément pour l'instant à dépasser, mais allez, c'est pas grave, on va y aller quand même, et puis on verra, peut-être que sur un malentendu, comme on dit, ça peut marcher. C'est vraiment cette énergie-là ici, en fait. C'est que, ouais, cette personne a tenté quand même sa chance avec vous, et c'est pas du tout de la malhonnêteté que je ressens derrière. C'est vraiment une emprise de peur, de blocage, de croyances limitantes, toutes ces briques, petit à petit, qui se sont construites, en fait, enfin, qui se sont accumulées pour construire un mur. Et c'est ce mur-là, en fait, qui vous a séparé. C'est pas tant les mensonges, en fait. Ici, avec le 10 de bâton, pardon, bah, le serpent et le yang, donc l'énergie masculine. Donc là, clairement, on en revient à une situation dans la matière, déjà, avec le yang, qui peut aussi concerner un homme, donc la personne de votre cœur, si vous êtes une femme, ou peut-être vous, hein, ça peut concerner des problématiques liées à vous. Quoi qu'il en soit, avec le serpent, il y a quand même une énergie assez négative. Là, ce que je vois clairement, c'est qu'en fait, dans la matière, votre ordre doit faire face à des gens qui ne sont pas forcément bienveillants à son égard. Dans l'énergie du serpent, un petit peu, hein, c'est la perfidie. C'est un peu l'énergie aussi du 7. Je dirais qu'en fait, le serpent, c'est carrément l'énergie du 7, mais avec le côté perfidie vraiment à son paroxysme comparé au renard. Le renard, certes, il y a la ruse, mais normalement, il n'est pas...
Enfin, après, ça dépend de comment il est aspecté, mais le renard, il n'est pas si négatif, en fait. Pareil, le serpent, parfois, selon comment il est aspecté aussi, il peut... C'est aussi la transformation, la mutation, donc le changement, tout ça. Mais là, avec le 10 de bâton, clairement, en fait, votre personne en a plein le dos de son passé, de cette histoire, de ces bâtons qu'il n'arrive pas à déposer et de ces vipères, en fait, autour dans la matière, vraiment. C'est très impactant dans son quotidien, en fait, tout ce monde, ce poids-là qui lui pèse sur les épaules. Waouh, bon. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que... Oui, non, c'est tout bon. Voilà, ben, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, à défaut de vous plaire, parce que j'ai conscience que le résultat n'est pas forcément tip-top, mais bon, ma foi, si vous ne me connaissez pas encore, sachez que je dis aussi les choses. Alors, j'ai beau être bisounours parfois dans mes guidances, mais quand il y a du négatif ou du plus sombre, dirons-nous, je le dis aussi, ça c'est clair. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé quand même. Et puis à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines guidances avec moi sur la chaîne. À bientôt, choix numéro 1. Bienvenue au choix numéro 2, la voyante ailée. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Alors, elle porte quand même l'énergie du pendu avec le numéro 12. Déjà, rien qu'avec la carte, là, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une forme de clairvoyance. Il y a une forme d'élévation aussi, parce qu'on a quand même une voyante ailée. Mais regardez, on a beaucoup de perdus, là. Donc, il y a un petit côté... comme s'il y avait eu beaucoup de situations. Et là, on apporte une visibilité là-dessus, en fait, sur tout ce qui s'est passé. C'est vraiment, on ouvre grand les yeux, quoi. Il y a 8 yeux là-dessus. Hop là. Allez, choix numéro 2. Est-ce que cette personne vous a menti? Merci. Encore une. Voilà. Allez, est-ce que cette personne vous a menti? Choix numéro 2. Alors, ici, c'est un non avec ce 5 de denier. Ici, c'est un non avec ce 6 de denier. Donc, la réponse est déjà non. Non, choix numéro 2, cette personne ne vous a pas menti. Et la dernière, c'est un oui avec l'impératrice. Bon, alors, la réponse est non quand même, mais je dirais que ça vient appuyer sur un aspect un petit peu moins facile de l'énergie. Ici, le fait que l'impératrice ressorte à l'endroit pour vous dire oui, moi, ce que ça vient me dire, c'est que cette personne était dans les faux semblants, dans une forme de paraître pour vous, en fait, pour paraître, c'est un petit peu l'histoire du coq, là, vous voyez, pour paraître assez aimable, pour paraître assez bien pour vous, en fait, cette personne a pu vous mentir. On va voir ce qu'on a là. Alors, avec quand même un nom ici, sur ce 5 de denier, je pense quand même que cette personne, comment vous dire, elle a fait face à une blessure de rejet, en fait. Comment vous expliquer ce que je ressens? En plus, j'ai des frissons, donc c'est que... En fait, cette personne a cessé de se rejeter pour vous. Donc, c'est ce qui fait qu'elle a été authentique, en fait. Elle a osé, à mon avis, se confier à vous. Elle a osé vous faire part, en fait, de ses blessures. Et regardez ici, avec le 6 de denier, c'est la carte de l'équilibre. C'est la carte du don et du donner et du recevoir. La fluidité, tout ça. Donc, il y a quand même cette notion où cette personne a été juste, en fait, avec vous. Là, regardez, on a une balance aussi. Cette personne a été juste. Ouais, par contre, c'est pas qu'elle vous a mis sur un piédestal et que du coup, elle a fait le beau
pour venir vers vous, mais c'est un petit peu cette énergie-là. Après, ce qu'on peut avoir aussi, parce qu'elle nous dit quand même oui, cette carte de l'impératrice, c'est que peut-être, mais alors là, ça ne me concernera pas beaucoup, juste comme je le pense, donc je le dis, mais peut-être qu'en fait, cette personne, là où elle aurait pu vous mentir, c'est qu'elle avait quelqu'un dans sa vie, en fait, une impératrice déjà, puisqu'elle est à l'endroit. Alors après, moi, quand l'impératrice sort dans un tirage, je vous le dis clairement, c'est vous. C'est vraiment la consultante. Après, quand c'est l'empereur, c'est la personne pour qui vous regardez ce tirage. Étant donné que moi, je suis une femme, je nous identifie. Donc, moi qui fais le tirage et vous qui regardez à l'impératrice. Donc, voilà. C'est vraiment pour ça que je dis que ça ne concernera pas beaucoup d'entre vous. Mais en tout cas, si vous aviez cette intuition, je pense qu'ici le jeu vous confirme que là où cette personne aurait pu vous mentir, c'est qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Voilà, parenthèse fermée, parce qu'encore une fois, ça ne va vraiment pas concerner beaucoup d'entre vous. Donc, ouais, cet esprit d'avoir fait le beau pour vous. Ici, par contre, là où c'est hyper positif, c'est que cette personne a cessé de se rejeter, se renier pour vous, vraiment pour votre amour. Et c'est ce qu'on voit aussi, vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Donc, c'est comme si, grâce à vous, en fait, cette personne, en même temps, elle vous met sur un piédestal, on voit quand même vous représenter, vous êtes représenté si vous êtes l'impératrice. Mais grâce à vous, en fait, cette personne s'est sentie pousser des ailes. Et ça a pu lui permettre de voir les choses différemment. C'est ce qu'on voit quand même avec clairvoyance et tous ses yeux. Et ça... Déjà, l'énergie du pendu aussi, c'est ça, hein, c'est voir les choses sous un angle de vue différent. Le fait d'être suspendu la tête à l'envers, forcément, on voit les choses sous une nouvelle perspective. C'est ça que vous avez ouvert, en fait, chez votre autre. C'est que ça lui a remis dans une forme d'équilibre, où peut-être précédemment, il était en souffrance dans une blessure de rejet. Et en fait, là, vous lui avez permis, bien malgré vous, je dirais, je ne sais pas si vous en êtes conscient ou consciente aussi, mais en tout cas, il le ressent, il le vit comme ça. Vous lui avez permis de guérir cette blessure de rejet, donc de cesser de se rejeter lui-même et d'être dans cette forme d'inaction pour justement, par la suite, passer à l'action. Parce que ici, vraiment, il a retrouvé l'équilibre, en fait. J'espère que vous voyez, parce que il fait super sombre. Allez, on rajoute 2 cartes de tarot, non pas tarot, je vais y arriver, de Lenormand. J'ai pris le petit witchy pour le Lenormand. Et le tarot, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est le universel tarot. Universal, c'est genre en anglais avec un A. J'ai oublié une carte. Je papote, du coup, voilà. Allez. Alors, avec l'impératrice, on va commencer par là. Les oiseaux et la maison. Les oiseaux ici nous parlent de communication. Alors moi ce que j'ai ici c'est une forme d'extrapolation du soi. Alors comment vous le traduire, j'en sais rien. C'est une idée, encore une fois, en cartomancie c'est pas évident de retranscrire, d'expliquer en fait le pourquoi du comment, mais on va essayer ensemble. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette impératrice, où il y a cette idée un petit peu derrière d'avoir fait le coq, d'avoir fait le beau pour vous, peut-être avec une forme de se présenter à vous d'une façon dont il n'était pas forcément. Et c'est ce que je retrouve ici, en fait. Si vous voulez, les oiseaux, je la prends dans son côté un petit peu moins positif, dans le sens commérage, pia-pia. Ici, c'est vraiment cet aspect-là de parler, mais trop parler. Vous voyez, c'est parler alors qu'on n'a pas forcément quelque chose à dire. C'est parler pour combler les vides. C'est parler pour se faire valoir, pour se faire voir. Et c'est ça, en fait, c'est qu'en parlant, ça a causé un sentiment de sécurité, en fait, chez cette personne. Comment vous dire? Comment vous expliquer? Je ne sais plus ce que j'avais dit au début, mais ça aussi, hein, c'est la cartomancie. Hein, en fait, c'est une forme de canalisation, finalement, hein, quand on y pense. Bon, bref, du coup, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est comme ça que je le ressens. Hein, c'est une forme je me mets en avant pour renforcer, sécuriser encore plus mon moi intérieur, en fait. Là, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Encore une fois, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue quand même que la réponse est non. Non, cette personne ne vous a pas menti. Ici, avec ce 5 de denier, on a l'homme et l'amour. Waouh! Alors, c'est un peu ce que
enfin, ça vient renforcer un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, où cette personne, par votre biais, en fait, grâce à vous, elle s'est retrouvée. Elle a pu se reconnecter, en fait, à l'amour, à sa propre guidance, à son cœur. Et en fait, elle a pu guérir une blessure de rejet, carrément, ça c'est sûr. Et ça l'ouvre, en fait, de nouveau à l'amour, littéralement. C'est hyper positif ici. Ensuite, avec ce 6 de denier, on a l'encre et la femme. Alors, super, regardez. C'est ce que je vous disais. Vous, en fait, vous êtes son équilibre. C'est grâce à vous que cette personne a retrouvé une forme de stabilité, d'ancrage, malgré ici ce qui est un petit peu moins reluisant. Mais encore une fois, je pense que de toute façon, cette personne en a conscience. Mais ouais, vous lui avez tellement donné des ailes qu'en fait, cette personne a voulu tout faire pour, par rapport à elle, donc guérir pour se permettre de vivre cet amour. Et là, il y a une forme, vous êtes entre guillemets très ancré dans la matière en fait. Et là où, ce qui est beau là-dedans, c'est que votre autre en fait a ce désir d'être équitable avec vous, vraiment. Il veut maintenant partager et vous donner autant que vous aviez pu lui donner et vraiment accepter aussi de recevoir. Là, il y a un peu cette notion-là, c'est... en fait, ce que j'ai ici, c'est que précédemment, cette personne a pu se refuser de vous montrer ses faiblesses. À part cette blessure de guérison, encore une fois, je vous dis que vous l'avez aidé à guérir, malgré vous, probablement, hein, peut-être même que vous n'en avez pas conscience, mais ici, ouais, elle n'a pas voulu montrer trop de faiblesses et faire le beau, faire le coq, en fait, avec vous. Voilà, voilà, bah écoutez, choix numéro 2, n'hésitez pas, j'espère que cette guidance vous a plu, donc si le cœur vous en dit, n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent et qui me motivent, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez suivre les prochaines guidances sur la chaîne avec moi. Voilà, voilà, choix numéro 2, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 3 avec la fée des fleurs séchées de doux souvenirs. Ok, on a quand même le nombre des flammes jumelles ici, numéro 11. L'énergie de justice aussi. Il y a une forme de passé ici, il y a l'empreinte du passé, en même temps de doux souvenirs, ok. Fleurs séchées, vous voyez, c'est comme si il y a une forme de nostalgie. Comment on veut garder avec vraiment ouais, l'empreinte du passé ici, une forme de beauté. Allez, on va voir, j'ai pris l'universel tarot et je vais demander 3 cartes. Donc il est dans tous les sens, hein. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Donc comme on en aura 3, on aura forcément une majorité qui répondra à la question. Car oui, dans cette guidance, ce n'est pas moi qui réponds, c'est vraiment le tarot. Et moi, je vais juste essayer de comprendre avec vous le pourquoi, le comment. Alors parfois, ça ne peut pas plaire. Hein. J'ai conscience qu'il faut être prêt à entendre la vérité du tarot. Voilà, je ne sais plus ce que je disais, mais on va se lancer, c'est parti. Allez, choix numéro 3. Est-ce que cette personne vous a menti? Ici, c'est un oui, avec un 3 de denier. Ça peut concerner une triangulaire. Ici, c'est un non avec un arcane majeur, l'arcane sans nom, pour ne pas la nommer, la mort. Oui, il faut bien nommer les choses quand même. Et la dernière carte, donc ici, suspense jusqu'au bout. Et ici, c'est un non aussi, avec un 10 de denier. Donc, choix numéro 3, non, cette personne ne vous a pas menti. Ok, alors, on va commencer par celle-ci, qui pose interrogation quand même. Parce qu'elle nous répond oui. Alors encore une fois, la réponse définitive est bien non, mais ça vient, je dirais, mettre en lumière un espèce de couac quand même dans la question. Alors peut-être que vous étiez au courant qu'il y avait plusieurs protagonistes dans l'histoire, donc peut-être qu'il y a une triangulaire. Hein. Les trois, souvent, ça nous parle de forcément trois énergies, donc là, ça peut faire référence à une triangulaire. Par contre,
Là où cette personne aurait pu vous mentir aussi, c'est un petit peu cet aspect de vous faire croire qu'elle voulait travailler avec vous pour construire l'avenir, alors que non, en fait. Et c'est peut-être ça aussi qu'on a l'empreinte du passé ici, avec cette fée des fleurs séchées, là, qui nous parle de doux souvenirs. Donc il y a une difficulté, si vous voulez, à construire un futur, parce que là, clairement, le passé est trop prégnant. D'ailleurs, en parlant de passé, on a quand même la mort, qui est l'arcane d'une page qui se tourne, littéralement. C'est une petite mort symbolique. Elle invite à la renaissance, en fait, cet arcane. Donc, enfin, puisqu'on dit un arcane, quoi qu'il en soit. Non, cette personne ne vous a pas menti. À mon avis, elle était quand même dans une phase de changement profond. Peut-être même, elle a pu faire face à un divorce, une rupture, un déménagement, un éloignement. Une page s'est tournée dans la vie de cette personne. Elle a dû dire au revoir, et c'est peut-être aussi pour ça hein, qu'on a cette fée des fleurs séchées ici. Elle a dû dire au revoir à une ancienne énergie, mais ça a pu être compliqué. Quoi qu'il en soit, cette personne sait que cette énergie, cette page devait se tourner en fait. Elle n'avait plus lieu d'être, elle n'avait plus sa place dans sa vie. Ce qu'on voit aussi ici, alors non, cette personne ne vous a pas menti. Avec le 10 de denier, je pense que cette personne a le désir quand même de construire une forme de... Si vous voulez, c'est la carte de... Comment dire? De ce qu'on lègue en fait, de ce qu'on laisse derrière soi, de ce qu'on transmet. Voilà, la carte de la transmission. Je commence à en perdre mon latin. C'est que ça se termine, ça se voit. Mais je pense que vous êtes conscient, cette personne a dû vous dire que elle souhaitait en tout cas construire quelque chose de concret dans la matière. Elle veut créer quelque chose de beau, quelque chose qu'elle pourra laisser, quelque chose qui pourra signifier en quelque sorte de sa présence sur Terre, où voilà, elle pourra se dire j'ai... Recoucou, désolé, mon téléphone m'a fait des cafouillages. J'aime pas du tout quand il fait ça. Il veut me lancer une, comment dire, une mise à jour. Sauf que, bah, comme j'étais en train de filmer, je ne l'ai pas vu. Et quand ça me fait ça m'arrête tout. Super. Allez, on reprend. Du coup, j'avais terminé, j'ai regardé un petit peu où j'en étais. J'avais terminé ici avec ce 10 de denier. Du coup, j'étais partie, hein, j'avais continué hein, dans ma lancée et j'avais tiré le carte du petit witchy. Donc j'en étais là au moment où j'ai jeté un œil à la caméra, donc je reprends. Alors, que disais-je? Ici, par rapport à ce 3 de denier, je vous le rappelle, c'était cet aspect un peu de ne pas vous avoir forcément dit que elle était dans une forme d'incapacité, si vous voulez, à travailler avec vous pour la relation, je veux dire. Hein. Après, ça peut concerner aussi un travail physique, matériel, mais je pense pas. Là, ça me parle vraiment de la relation. Travailler ensemble, collaborer pour faire vivre la relation. Et ici, on a eu les jardins à l'envers et le livre. Et là, ça m'a un peu confirmé cet état d'esprit où, disons que ça appuyait dans l'énergie si... Ce qui retenait cette personne, en fait, ce qui l'empêchait de collaborer avec vous pour ce lien, c'était un entourage, en fait. Si vraiment c'était un entourage, là, ça parle carrément. C'est parce que les jardins, c'est l'entourage, c'est la communauté, en fait. C'est la vie sociale. Donc, ça peut être ici un entourage amical, familial, professionnel, etc. Quoi qu'il en soit, ça peut nous parler aussi de secret, parce qu'elle est quand même accompagnée du livre. Donc, peut-être que cette personne était, ou alors ne vous a pas tout dit sur sa capacité à avancer ou non avec vous dans la relation par rapport à cet entourage, parce qu'elle a gardé ça secret. Et ouais, ça concerne, quoi qu'il en soit, son histoire ici avec le livre, hein, qui fait référence au journal intime. Donc voilà où j'en étais. Et là, je venais de retourner celle-ci. Du coup, avec l'arcane de la mort, ici, on a eu le trèfle et les anneaux qui nous parlent de lien, d'union, d'engagement. Donc là, clairement, ce que ça peut nous dire, c'est que on peut avoir clairement un divorce ici, ça c'est sûr.
Quand même, on a la mort et l'anneau, donc il y a peut-être une fin d'union ici. On voit par contre que c'est perçu comme une chance pour votre autre, c'est perçu comme une opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau, une renaissance en fait, littéralement. Avec quand même une petite difficulté, je dirais, mais je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est vraiment léger, mais si vous voulez, il y a une part de nostalgie en fait dans l'histoire, donc peut-être que s'il y a une famille, hein, c'est ce qu'on voit aussi ici avec le 10 de denier, il y a encore un peu cet aspect trop de changements, vous savez, hein, enfin, ça ne m'est pas forcément arrivé comme ça, mais même sans l'avoir vécu, on peut facilement comprendre que ce soit compliqué après une vie commune de, je sais pas moi, 10, 20, 30 ans, avec peut-être même des enfants en commun, tout quitter comme ça du jour au lendemain, même s'il n'y a plus d'amour, il y avait une forme d'habitude, ouais, de train-train quotidien qui s'était installé. Et c'est ça, c'est que tout faire dérailler, ok, ça l'a remis sur les rails, hein, c'est ce que je vous disais ici avec la mort, en fait. C'est forcément quelque chose qui n'avait plus sa raison d'être. Mais il y a quand même une part de tristesse et de nostalgie, hein, ça c'est sûr. Hein. Allez, avec le 10 de denier maintenant, on a les nuages, tiens donc, et l'étoile. Alors, les nuages et l'étoile, vous voyez, c'est ça, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est clairement, oh, ça me fait des frissons, ça me valide mon ressenti, c'est que c'est compliqué en fait pour votre autre de peut-être en avoir terminé ici avec une partie, un pan de sa vie en fait, c'est un pan de sa vie qui se termine, une page qui se tourne, mais encore une fois, accompagné de l'étoile, ici il a quand même la chance, enfin, vous, il, je sais plus, bref, vous avez compris l'idée, il y a la chance, il y a l'étoile, donc quoi qu'il en soit, je dirais que la page est tournée, mais avec sérénité quand même. Ici, on prend conscience que c'est une chance, ce nouveau départ, que c'est une opportunité de réaliser ses rêves, en fait, et d'avancer, en fait, tout simplement. Waouh! Ben voilà, voilà, je crois que ça se termine. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas, moi ça m'encourage, ça me motive à continuer, à vous proposer encore plus de guidance, de tirage, de trouver de nouvelles idées pour vous. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines guidances en ma compagnie. Voilà, choix numéro 3, je vous dis à bientôt.